Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intérêt de la vaccination qui est d'actualité ces jours-ci à visée anti-Covid. Et la vaccination en général est la meilleure ou bien le meilleur moyen de prévention des maladies infectieuses. Cette année, c'est une particularité parce qu'il y a eu une course contre le temps pour la production de vaccins anti-Covid. Le programme de vaccination commence à dandiner plutôt que bien marcher ces derniers temps. Je voudrais attirer votre attention concernant l'intérêt de la vaccination parce que beaucoup de gens sont hésitants concernant le Covid et concernant d'autres pathologies, vu que dans certains pays, certains vaccins sont facultatifs. Là, je voudrais souligner que la vaccination a un intérêt principal dans la prévention des maladies infectieuses. Je voudrais commencer par un petit historique de la vaccination, vu que les maladies infectieuses ont sévi à travers les siècles et dans beaucoup de pays étaient la première cause de mortalité. Alors déjà, au XVIIe siècle, on avait remarqué que certaines maladies infectieuses, principalement la variole, qui heureusement aujourd'hui est éradiquée du globe terrestre. La variole, on l'avait remarqué, celui qui tombe malade ne retombe plus malade une deuxième fois, donc on a pensé à l'immunisation, donc c'était une maladie immunisante. Certains médecins ont pris la peine quand même de tester certains moyens de prévention. Ils ont pris du pus de pustule de la variole, qui était une maladie dermatologique. Ils l'ont injecté à des gens sains et ça a permis de les empêcher de tomber malades. Donc, ils avaient déjà réussi à prouver que ce moyen est immunisant, malgré qu'il est archaïque, mais c'était quand même le premier test vaccinal. Puis, au XVIIIe siècle, on avait remarqué que les fermiers qui étaient au contact de vaches qui avaient leur propre variole appelée vaccine, ces fermiers-là ne tombaient pas malades, c'est-à-dire ne faisaient pas la variole humaine. Donc il y avait quand même une immunisation croisée entre la variole bovine et la variole humaine. Là, on a commencé à scarifier les gens, c'est-à-dire un genre vaccinal par la vaccine. La vaccine, c'est la variole de vache qui n'était pas pathogène pour l'homme, mais qui était immunisante contre la variole. Là, au XIXe siècle, rentre en jeu l'acteur principal de la vaccination, c'est le docteur Louis Pasteur, qui invente déjà le procédé de vaccin atténué, c'est-à-dire par un procédé chimique, il atténuait le rôle pathogène du virus tout en gardant le rôle antigénique et immunisant. Donc là, à travers certaines expériences sur le choléra du poulet, sur le charbon chez les ovins et bovins, et il teste avec succès ce procédé de vaccination par un virus atténué. En 1885, là rentre en jeu la vaccination humaine proprement dite, comme Louis Pasteur faisait certaines expériences sur le virus de la rage et qu'un jeune berger a été mordu par un chien enragé. Il teste son vaccin
avec succès et empêche la rage de tuer ce jeune berger. 1830, 1880, 1930, on invente déjà les fragments de certains virus, certaines bactéries pour pouvoir immuniser les gens, c'est-à-dire l'amatoxine, les bacilles tués. 1920, on crée le vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la typhoïde, la tuberculose. Les années 30, c'est la fièvre jaune, puis la grippe. Ensuite, la poliomyélite. Et les années 50-60, c'est les vaccins combinés, c'est-à-dire plusieurs vaccins en une seule injection. Le DTP, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, polio, la rougeole, oreillon et la rubéole. Puis les années 60 arrivent et la biotechnologie, le génie génétique permet d'utiliser donc la façon moderne de créer des vaccins, c'est-à-dire à travers l'ADN des virus, l'ADN des ARN des virus et des bactéries, en les injectant, les cellules les captent et quand même arrivent à fabriquer certains antigènes de virus ou de bactéries pour provoquer la fabrication d'anticorps. Là, l'exemple type, c'est le vaccin contre l'hépatite, les vaccins contre le pneumocoque, l'antipneumococcique, l'antiméningococcique, A et C, l'anti-hémophilus. Et là, ça permet de prévenir plein de maladies mortelles. En 2006, la révolution, c'est les vaccins anti-cancer. On sait tous qu'il y a beaucoup de virus oncogènes, cancérigènes, cancérogènes, appelez-les comme vous voulez. Et là, le vaccin contre le papillomavirus, appelé le Gardasil pour ne pas faire de publicité, contre le cancer du col utérin. En plus déjà du vaccin contre l'hépatite, qui dit hépatite, dit cirrhose et dit cancer du foie, on a déjà 2 vaccins contre le cancer. Et là, depuis Pasteur, l'OMS a déclaré la variole comme étant éradiquée du globe terrestre en 1979. Et bien sûr, d'autres maladies sont dans le programme d'éradication, essentiellement la poliomyélite et peut-être même la rougeole. En Algérie, on va arriver donc pour parler de notre pays. Chez nous, en Algérie, il y a une trentaine d'années, quand on avait commencé, nous, les maladies infectieuses, ces dernières étaient la première cause de mortalité. La première cause de mortalité en Algérie, bien avant les maladies mortelles actuelles. Grâce au programme élargi de la vaccination, le PEV en Algérie, qui prévient actuellement pas moins de 11 maladies, on a vu les maladies infectieuses régresser et pratiquement parfois disparaître de la pratique quotidienne, et la mortalité par maladie infectieuse a été reléguée pratiquement à la 5e, 6e, 7e place en matière de mortalité, bien après les maladies, les accidents de circulation, les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi de suite, les maladies métaboliques, bien sûr, le diabète, l'obésité. Donc, c'est les maladies de la vie moderne qui tuent plus que les maladies infectieuses de la précarité. Arrivons bien sûr à la question d'actualité aujourd'hui. Vous savez tous qu'il y a une année, cette épidémie, cette pandémie de Covid-19 a provoqué beaucoup de morbidité, beaucoup de mortalité, et la course vers un vaccin efficace a été commencée déjà dès les premiers mois de la pandémie. Plusieurs vaccins, plusieurs embryons
de vaccins, c'est-à-dire plus d'une cinquantaine, une soixantaine, ont été testés, mais actuellement, ce qui est sur le marché de la vaccination, c'est à peu près 6 vaccins. 6 vaccins, tellement ils ont fait de publicité sur les médias, je pense que vous les connaissez tous. Il y a le vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, le Sputnik 5, Johnson & Johnson, les Sinopharm, plusieurs vaccins chinois. Les Indiens ont fabriqué leur propre vaccin avec lequel ils vaccinent leur population. Les Cubains ont fabriqué leur propre vaccin. Là, on pourra dire que tous les vaccins se valent malgré ces fausses publicités, surtout concernant l'AstraZeneca. On l'a accusé de provoquer des thromboses, c'est-à-dire des caillots dans le sang, mais jusqu'à présent, aucune étude n'est venue confirmer ces dires. Sinon, il aurait été arrêté. En conclusion, je voudrais dire que la vaccination reste le meilleur moyen de prévention. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire vacciner contre toutes les maladies infectieuses, bien sûr, essentiellement cette fois-ci contre le Covid-19. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.